Alors, la LG, je vais vous commenter une petite vidéo. Donc, j'ai pris celle-ci parce que j'ai vu énormément d'erreurs. Hier, c'était pas fantastique en Bastion. C'est vraiment des erreurs individuelles. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez patient. D'accord? On joue beaucoup light, medium. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le moins de coups possible. Donc, il faut se mettre dans des positions, euh, on va dire, avec la possibilité. Donc, je vais prendre le premier joueur, c'est Num. Voilà. Ouais, vous voyez, alors, c'est pas mal. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais voilà, s'il tape, il se fait repérer. Le temps qu'il redescende, il suffit qu'il y ait un ou deux chars pas très loin, il prend des coups. D'accord? Donc là, il n'est pas spoté. Donc là, ça pose aucun problème. Enfin, malgré que. Mais j'en vois souvent qui se mettent par exemple, dans ce buisson-là, trop avancé. Alors là, je vais pas avoir de chance parce que vous voyez, je suis arrivé, je vais avoir l'artille sur la gueule. Donc ça malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Donc là, je vais juste laisser ça. Mais c'est surtout après. Donc il y a une règle d'or aussi, comme je j'arrête pas de le répéter. Vous voyez, regardez. Là, c'est goûter mes prunes. Alors je sais pas s'il a tiré avant, mais voilà, il s'est pris un coup. Bon là, l'artillerie, oui, on a dû être spoté. Donc il a dû mettre un coup. Et on a pris cher, surtout moi. Donc c'est pas très grave encore. Parce que voilà, on a perdu un char, mais eux, c'est pareil. Donc on est à 9-9. Donc voilà. Au niveau de la bataille, c'était quand même relativement emmerdant, on va dire, parce que voilà, le LC nous posait problème, on pouvait pas avancer. On n'a pas à faire pour l'instant le jeu, on a juste à regarder, à étudier ce qu'on peut faire. Mais le problème, voilà, c'est, voilà, Num, toi, tu as repris un coup, voilà, en sachant que le LC, tant qu'il est là, et les mecs qui sont derrière, c'est d'éviter de prendre des coups pour rien, d'accord, de se faire abîmer. On a l'avantage des lights, donc c'est d'utiliser cet avantage. Et pour moi, cet avantage, donc hop, je vais mettre en arrêt. Alors, vous voyez pas là parce que je suis trop loin et on détecte pas, mais si vous regardez sur la minimap en C0, j'ai mis le WZ132. D'accord? Je lui ai demandé de passer par là pour voir ce qui se passait. Il faut bien qu'on trouve une solution. Donc il y a un T28 prot, d'accord? WZ est obligé de se barrer. C'est à ce moment-là, parce que moi je joue, je strat, je vous regarde, c'est pas évident. Moi, tout ce que je demande à mes chars, c'est d'être patient, d'éviter d'aller mettre des coups. C'est pareil, il y a une chose qui est primordiale en médium, en light, enfin pour moi, c'est éviter de se retrouver face à des lourds. D'accord? Vous avez des Camervon qui jouent de sa tourelle. Tom, voilà, je prends le cas de Tom. Pour percer, c'est pas évident. D'accord? Par contre, lui, il va te percer très facilement. Voilà. Donc c'est comme ce que j'explique souvent, c'est si c'est pour mettre un shoot et en prendre un aussitôt, c'est ça le problème des bons et des mauvais joueurs, c'est là qui fait toute la différence. C'est que, surtout quand on est en light, c'est de prendre les distances. Il y en a un qui spot et les autres derrière qui mettent des coups. Vous voyez, regardez, le Camervon a mis un coup au Progetto, il a mis un coup au deuxième Progetto, lui il s'en est pris qu'un. Donc voilà, on perd déjà 200 points, 250 points par rapport à eux. Donc faire très attention à ça. Donc on va laisser défiler la bataille. Donc voilà. Donc après, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire. On était quand même bloqué au niveau de cette zone-là. Donc j'ai demandé à Quentin de revenir et de demander au Lorraine 40 tonnes et un Progetto de venir sur le T28. Vous voyez, j'ai cliqué sur le. En sachant qu'ils ont des chars lourds. Voilà, c'est pas à nous de faire le jeu en ville, ça c'est hors de question. Donc voilà, quand je vois encore Tom 500 qui cherche à les mettre des coups, c'est inutile. On perd juste nos points de structure. Ils en ont beaucoup plus vu qu'ils ont des lourds. Donc voilà, donc je demande au Lorraine. Donc voilà, si on était resté comme ça, on avait une chance de gagner. Pourquoi? Parce qu'à la base, la zone en B0, on va la gagner. D'accord? Mais il y a eu des erreurs individuelles et des positions que vous avez prises qui servaient à rien, quoi. C'est goûter mes prunes. Je vois pas pourquoi t'es parti là-bas. Tu sers à rien. Le mieux c'est de rester. Voilà, on a encore pris un coup du Progetto, donc DH.
Enfin, les mecs qui sont en snipe, il y a un Lansen, il y a un P44, le SG, il y a les deux, ça sert à rien. Et les projectos en ville, ça ne sert à rien non plus. D'accord? En sachant qu'il y a des lourds en face. Donc voilà. Il y a les Lorraine et le WZ qui vont aller chercher le T28 Prot. D'accord? Donc même si on perd là 8 à 9, on va vite détruire le T28. Le WZ meurt malheureusement. Le Lorraine. Donc DH, j'ai demandé à un projetto d'aller avec le Lorraine. Donc DH lui il va y aller. Donc il coupe au plus court. Voilà, regardez, il a goûté mes prunes. Je prends un exemple tout bête, hein. Voilà, il est tout seul. Il dit même pas que, il parle même pas de son mouvement. Il suffit qu'il y ait un mec qui arrive derrière, comme le Cameroun, et il se fait déglinguer. Là, ça, il sert strictement à rien. Il a aucun soutien, personne ne peut le soutenir. Je vois même pas l'intérêt d'aller là-bas, quoi. Merde. Voilà, juste prendre des coups, c'est tout ce qui peut se produire. Voilà. Donc, le 50-100 lui revient en B0 sur le Lorraine. Il a le temps de recharger et avec le Progetto, ils vont pouvoir finir rapidement le. Voilà, donc on aurait pu prendre l'avantage, voilà. Là, on est à 4-4. On aurait pu prendre l'avantage si Tom 500 n'avait pas perdu son duel à se faire grappiller ses points de structure bêtement. S'il était resté derrière avec le Progetto, avec Goûter mes prunes, qui est parti seul. Pourquoi là-bas? J'en ai aucune idée. En plus de ça, il y a un Pantera qui est là-bas qui le détecte. Il est one shot, donc il regarde pas ses points de structure, il prend énormément de risques, il fait un jeu en aléatoire. Voilà. Et Lansen, lui, il arrive tranquille, il le détecte et il le finit. S'il était resté derrière, il y a le chariotaire, il y a Texas qui sont là pour le soutenir. Voilà, donc on arrive à prendre cette position là-bas en BC0. Si on était resté full, tous les projettos vivants, je pense que on aurait peut-être perdu 2 chars, les autres 5, et on aurait pu faire la différence. Mais ça manque de patience, ça manque de jugement, ça manque aussi le fait de vérifier ce qu'il y a sur les minimaps. Et on fait pas des mouvements aussi bêtes sans demander à Strater de si voilà, on peut, mais on demande voilà, est-ce que c'est efficace. Strater demandait est-ce que si je peux venir dans cet endroit-là, etc. Je regarde vite fait, je dis oui ou je dis non. Mais mais hier on a vraiment très mal joué. Donc je veux pas retrouver ça. Les règles elles sont simples. Je vous ai déjà dit, si vous vous retrouvez en face des lourds avec des lights, vous avez rien à faire en combat one-one face à un lourd. D'accord? Donc ça veut dire que les projectos, vous devez être en attente ici. Il y en a un qui peut se poster de temps en temps pour le chariotaire qui est derrière, parce qu'on voilà, on utilise un chasseur de chars, mais c'est tout quoi. Mais si vous ne savez pas être patient au niveau des batailles, euh, on gagnera jamais, et surtout en clan war, d'accord? Il faut être patient. Moi, il faut que j'ai le temps de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc il faut me laisser, il faut aussi me laisser le temps. Mais si voilà, au moment du rush, malheureusement, il n'y a plus personne, comme là, on arrive à passer là-bas, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus de projetto pour soutenir, ça ne sert strictement à rien. Donc ce genre d'erreur, voilà, je vous le dis une fois, j'espère que vous allez bien retenir la leçon. Je ne veux pas revoir un light face à des lourds et à ne pas bouger et rester bêtement. Ça, c'est hors de question. Si je le revois encore une seconde fois, je pense que là, je vais un petit peu hausser le ton. Pour certains joueurs, en tout cas. Voilà. Parce qu'on a le clan War, et le clan War, ces erreurs-là, contre des bonnes équipes, c'est fatal. Là, l'équipe qu'on a eue, franchement, voilà, hein. Il y a juste un 9000 de cote, un 8000, de 8000, voilà, c'est tout. Voilà, on avait 47% de chance de gagner et on a fait mieux contre des équipes beaucoup plus fortes. Donc voilà, donc à méditer et regardez bien la vidéo.